En vrai, ils ont bien calculé leur coup. Très bien calculé. Bien sûr. Je suis pas d'accord. Enfin, on dirait que oui, mais c'est pas calculé, je pense. Parce que pour moi, la seule raison qui fait que Orton est là, c'est que Kevin Owens s'est blessé. Ouais, Je mais- pense que Orton, c'était la cerise sur le gâteau qu'ils allaient nous amener à la fin de l'année. Welcome les amis dans Tapin Podcast. Et je vous avais dit, je vous avais prévenu, le catch est revenu à la mode les gars. Donc là je suis toujours entouré de mes gars et on va tout débriefer. Et je commence toujours par la droite. Mon gars Joe, comment ça va? On est là, hein. Merci pour l'accueil, pour le catch. Oui. Sincèrement, grâce à vous, j'ai redécouvert une passion. C'est Pas sincère. ceux qui étaient enfouis. Très sincère. Vraiment, ça vient du fond du cœur là. Ok. Un peu trop au fond, je trouve. Ça Pause. ça nous... ça nous touche, ça nous touche. Alain, comment ça va mon gars? Ça va très bien. J'ai un petit peu... En fait, j'ai les émotions, ça fait les montagnes russes, là. Donc, concernant le sujet, hein, sinon, moi, ça va très bien. Ça va très Ouais, bien. ça va très bien. Kevin, Merci la team Tapin de m'accueillir une deuxième fois. En plus, c'est déjà mon deuxième podcast sur WrestleMania de la semaine. Donc, incroyable. je suis déjà un petit peu calé et tout. T'as je sais quoi dire. Et niveau drip aussi, t'es calé, non? Au niveau quoi? Niveau drip. Moi, je suis tranquille, là, je suis normal. Moi, Moi j'aime bien les lunettes, lunettes. Hein. Merci les gars de Camino pour les lunettes. C'est carré. SO Camino. SO Camino. C'est carré. Les gars, on revient sur WrestleMania 41. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce WrestleMania? Je commence par Joe, tiens. Joe. Wow. Alors, déjà, moi je dirais c'était rebondissant. On s'y attendait. Monsieur Arlin, ici présent, avait annoncé certaines choses. Mhm. Le heel turn du monsieur, on va pas citer le nom pour l'instant, je vais pas spoil. Mhm. Mais sincèrement, ouais, j'avoue, la hype est revenue sur le catch. La hype est revenue sur le catch. Et mais il y a des gens, tu vois, qui m'envoient les reels qu'on envoie, parfois on regarde pas là. Moi, on voit les reels de catch, tu vois. Et en vrai, non, franchement, on va dire bon retour du catch en haut de l'échelle tu vois, de. De l'entertainment. Entertainment. Junior. Alors, étant un fan de longue date et après des nuits et des nuits et des nuits passées à regarder des WrestleMania, personnellement, celui-là, ça a été un mélange un peu de tout, de déception, de surprise. Enfin, c'est le but d'un WrestleMania, mais je trouve que celui-là est en dessous du précédent. Oh, en dessous du 40? En dessous du 40. Sérieusement. Les deux main events du 40 comparés à ces deux main events-là, désolé, mais cette année, le main event de la nuit 2, il est largement... Ouais, si, quand même. Il est largement en dessous que celui de l'année dernière. Parce que concrètement, celui de l'année dernière, crois-moi, même des gens qui ne regardaient plus, qui avaient tout coupé, ils étaient tous branchés. C'était une dinguerie. Non, la nuit 2, le main event de la nuit 2, tout le monde a regardé. Genre, tu vois que c'est un niveau dessus, mais cette année... Bref, mais sinon, ça va. C'était un WrestleMania, quoi. Genre, bof, normal. Bof. Genre, je lui mets un 6 sur 10, moi, perso. 6 sur 10. Ouais. Ok. Kevin. Moi, je dirais première soirée, le show globalement était nul et le main event était incroyable. Deuxième soirée, t'inverse. Le show en général était cool, mais le main event était décevant. Après, John Cena, il a annoncé ce qu'il allait faire, il l'a fait. Mhm. Donc je pense qu'il y a des gens comme toi qui n'ont pas eu leur fanservice en vrai. Parce que c'est beaucoup du fanservice. Non, WrestleMania, c'est du fanservice. Le catch, de toute façon, c'est un concept de fanservice, en vrai. Ouais, mais c'est pas ça le souci, tu vois. En soi, tu me fais un main event. Genre, si le match était resté sur un match normal, sans intervention ni rien du tout, j'aurais pas dit, waouh, dinguerie, mais je me serais dit, ok, d'accord, c'est logique, il l'a fait de sa manière, tout ça et tout, il n'y a pas de souci, j'achète. Le match, il était bon, personnellement, en termes de storytelling. À un moment donné, surtout quand Cena commence à vraiment prendre son côté heel, moi, personnellement, je suis dedans. Mais après... En fait, je sais pas si on doit directement commencer à en parler. Je pense que c'est naturel. Là. C'est Là, largement carré, mieux. on veut tous parler de ça, de toute façon. Le truc, c'est quoi? C'est que on a eu l'enchaînement à Elimination Chamber, Travis Scott, The Rock. Donc concrètement, dès que tu entends la première note de film, bah, tu t'attends à ce que le Rock suit aussi. Ouais. T'as que Travis Scott, je me dis bon, ok, j'attends, je vois ce qui se passe et puis il n'y a pas de problème. C'est vrai que, bon, il vient,
Franchement, bon, il fait ce qu'il a à faire, tout ça et tout. Mais la manière dont ça se termine, bon, après, c'est vrai, tu vas me dire que c'est logique. John Cena, il lui a fait tous les finishers qu'il pouvait. Le Boog, il s'est relevé à tout moment, tu sais, et tout. C'est un coup de ceinture, si je dis pas de bêtises. Coup de ceinture. Non, un coup bas, coup de ceinture, et après 1, 2, 3, et c'est terminé. Juste, précision. On a une ceinture ici, les gars, c'est lourd. Et c'est dur, hein. La tête, je te mets ça, on te perd. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà, Non, c'est pas faux. juste un coup de C'est pas ceinture. faux. Mais on parle quand même du finisher de John Cena, quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, il a fait toutes les sauces. Mais Il a c'est fait sûr, c'est normal, lourd, au-dessus de la 3e corde, dehors, il a fait partout. Mais pour ceux qui nous regardent, hein, parce que moi, cette ceinture, je l'ai touchée pour la première fois le soir de WrestleMania quand mes potes ils l'ont ramené. Vous, c'était ce soir. Ouais. C'est choquant. Ouais. C'est une plaque de fer, le truc. Ah ouais, J'avoue, Elle est lourde. Elle est très, très lourde. Au moins 7 kilos. Ouais, Ouais, dinguerie. c'est Mais sûrement. pas 7 kilos mou. Tu rentres C'est dans un vrai, verre, c'est quoi. vrai. Tu Après, prends 7 une voiture, kilos, en tu fait. connais. Bref, on pousse un peu. Mais je sens les 7 kilos, Tu quoi. sors les 7 kilos. Parce que Ouais, moi, ouais. je me disais, un jour, il y avait un WrestleMania où il y avait Braun Strowman qui gagne avec un petit, là. Ouais, Nicolas. c'est WrestleMania 38 à 38, New Orleans. À Ouais. New Orleans. Et au final, le petit, il vient, il est là, il Oh, essaie- ouais, il il a n'arrive pas à du soulever mal. la ceinture. Il est là, il n'arrive même pas à la soulever, tu vois. Ouais, je me dis, tu- wesh, le gamin. Voilà, ça. Moi, je les frostise. Non, vraiment, tu vois, je sais pas. Et au En tout final, cas, tu attends. vois. Pour en revenir au match. Ouais. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on se disperse. Ah, Ah, j'avoue. ok, t'as raison, Mais- t'as raison. Bien vu. Je pense déjà l'entrée de John Cena, moi j'ai kiffé. Nouvelle DA, All Black, 10 sur 10. juste son nom, simple. Il rentre bon, il y a une technicienne, on sait pas ce qu'elle a fait. Elle est venue dans l'entrée et tout, elle a un peu gâché, mais c'est pas grave, on la met de côté. Mhm. Cody Rhodes, grave décevant, je trouve. De toute façon, toute Son son entrée, entrée était décevante. tu trouves Ouais, pas assez de feux d'artifice, rien. Je trouvais ça. Les motos là, les scooters, c'est bon. C'est l'American Culture, Nightmare. je connais. Franchement, Perso, pas fan. Ok. Perso, pas fan. De toute façon, les entrées, elles étaient nulles. La meilleure entrée, c'est quand Steve Austin il se casse la gueule en quad. Mais à part ça, le match, moi Attends. j'ai kiffé notre. J'ai raté un truc. Steve Austin, il est venu pour faire une annonce. En gros, il annonce le nombre de personnes qui de sont là, tu vois, à spectateurs. regarder dans les stades. ouais. Et Il il a fait fait ses ou pas tours en. Ah ouais, bah oui, comme comme ça, ça, lui. il est là pour ça. Il fait- Là, je lui, vais il vient aller en quad le et il replay. fait des tours avant. Déjà, il y a une image coulisse qui a été sortie. Il n'a pas pris la rampe. Il est allé à droite, il a dû faire une marche arrière. C'est pour ça qu'il arrive en retard quand il est monté. Mhm. Ok. Il a galéré, il a failli se cracher. Donc il arrive, il fait un premier tour du ring, il fait un deuxième tour, il rentre dans une barricade. Carrément, la meuf qui était derrière, elle a dû aller à l'hôpital, je crois. Ouais, Il est Ouais, à elle a l'hôpital. simulé, ça y est. C'est Steve Austin, c'est marrant. Ouais. Mais du coup, le match de Cena Rhodes, moi ce que j'ai kiffé, c'est que le catch de Cena, il a changé. Il catch comme un heel. Mhm. Le seul truc qu'il fait comme avant, c'est son finisher. Ses coups d'épaule, il les fait tout doucement maintenant. Il n'y a Ouais. plus le rythme qu'il met, tu vois. Les heels, ils catchent vraiment doucement, ils prennent leur Ouais. temps. Il a Mhm. ça, je kiffe. Mhm. Donc j'aime bien le fait que ce soit pas juste son comportement, son catch, il change aussi. Et en vrai, il a dit, je vais venir, je vais ruiner le catch. Mhm. Ruiner le catch, ça veut dire, vous n'allez pas être satisfait de ce que je vais faire, mais je vais le faire et je vais être champion. Mais du coup, est-ce que ça répond pas à ce que lui, il avait comme ressenti? En vrai, le vrai. Mais son ressenti, c'est l'objectif de John Cena. Voilà. Ça veut dire que la storyline, Ouais, elle est réussie. En soi, ouais, en soi, ils l'ont fait. J'étais Et- déçu, mais ils l'ont fait. T'as regardé Raw ou pas le lendemain? Non, je peux pas regarder. Il arrive, il fait un discours. Bon, je dirais pas ce qui se passe à la fin du discours, on garde ça pour après. Mhm. Pendant tout le discours, Ah, il dit... ça, j'ai regardé, je crois. Ok. pendant tout le discours, il dit, ouais, moi, il me reste genre, je sais pas, 27 dates, je crois, ou 30 dates. Ouais. Il dit, moi, je vais pas catcher une seule fois. Je vais venir, je vais faire comme maintenant. Je vous montre ma ceinture, je parle un peu et je me casse. Mhm. Et je vais me barrer en étant champion, je vais ruiner votre vie. Catch, ouais, exactement. C'est vraiment le vrai méchant. Et il dit je serai le dernier vrai champion que vous Ouais. allez voir ici. Ouais, en gros, lui, il part avec la ceinture et trouve un nouveau nom au titre. Ce sera un autre titre. Donc, il dit les termes. En plus, dans ses promos, si tu l'écoutes et que tu oublies le fait qu'il les dit comme un connard, parce que c'est son métier, et en vrai, il dit que les termes. Il Mhm. dit que des trucs réels. Mhm. Donc, moi, je kiffe. Là, tu kiffes. Moi, je kiffe. Il est convaincant. Cena Hill. Il est convaincant. C'est incroyable. Ces promos, elles sont Parce que moi, en fait, j'aurais pas parié qu'il soit aussi convaincant en heel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça reste John Cena. Ouais, il dit les choses. Ça reste John Cena. Et Ouais, mais John Cena, de base, c'était vraiment le héros du catch. Je sais pas si tu Ouais, captes ce que je veux ben dire. justement, le type, il a affronté tellement de heals. On en reparlera après. Il a affronté tellement de heals. C'est la DA, il savait très bien que voilà, Ah. il n'allait pas encore faire du réchauffé, tu vois. Parce que concrètement, un John Cena heel à l'époque, genre 5 ans ou 10 ans avant, ça aurait été Roman Reigns Tribal Chief, tu vois, clairement. Sauf que, on a déjà eu ça. Il va pas revenir pour faire la même chose, tu vois. Donc, le fait que voilà, ça soit du direct, genre il casse le 4e mur et c'est vraiment un truc, une interaction entre les fans et lui, c'est incroyable. Son entrée tout en noir, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, en tout cas, je kiffe. Surtout, il dit qu'il est pas là. Enfin, il dit. Ce qu'il fait comprendre, c'est qu'il est pas là pour les fans. Alors que lui, ça a toujours été
tout pour vous, Je donne hustle, tout pour loyalty, vous. respect. Mm. Je sais pas si vous connaissez l'association Make-A-Wish, tu vois, ils aident des enfants, Ouais, ils exaucent ouais. leurs vœux. Lui, il a le record du nombre de vœux et tout Mhm. exaucés. Mhm. C'était l'homme du peuple, tu vois. Et là, c'est l'inverse. C'est, moi, je suis là pour prendre ma ceinture, me barrer. Bon, il parle pas de chèque et tout, mais il aurait pu dire ça aussi. Mhm. Et j'en ai rien à foutre de ce que vous dites. À un moment, il dit, ouais, le public, vous devriez. Il dit au public, on a une relation toxique, en fait. Ouais. Vous avez toujours été là, moi je donne mon max, vous me huez, vous m'applaudissez. C'est une relation toxique, maintenant je m'en bats les couilles de vous, vous devriez vous excuser. Mhm. Le public, il chante quoi? Ouais, On est ça. désolé, on est désolé. Il dit, ouais, c'est bien, je m'en bats les couilles. Parce qu'il aurait pu. t'as Non, vu il dit, je m'en bats les couilles. ah, vous non, êtes- non, pas dans les vous sentiments. êtes indécis, vous êtes des girouettes. Bah, même Moi, je kiffe. à un moment donné, tu sais, il leur demande de répéter. Et il le hue. Il Ouais, dit, ouais. ah, regardez. Ouais. Et il dit, bah, Non, regardez. c'est un bon. Dingue, c'est un bon. c'est Non, un il bon. fait ça bien, il fait ça bien. Et après, à la fin de l'épisode de Raw, les gars. il y a Petit zoom de la caméra, donc on voit pas petit autour de zoom, John on voit Cena. pas, on voit pas. Il est là en train de parler. on Franchement, voit ils des- font ça bien. hein. Ouais, Ils sont en réel, chauds. ils sont chauds. Ouais, ils Ils sont Sauf à trop WrestleMania. C'est Là, pas c'était faux. nul. C'est pas faux. Carrément, ils ont mis un jingle Survivor Series au début. Vous avez vu ça ou pas? Le jingle au lieu de faire WrestleMania, 2 fois il y a eu Survivor Series. Dans le match Ah ouais, c'est chaud. Il y a un mec, de il est au ce- chômage. Ah, c'est mort. Ouais, Ah, c'est lui, comme il le a PSG à Aston Villa, là, quand ils mettent la Ligue Europa. Ouais. Même délire. Ouais, même Non, délire. Sauf que là, c'est le Super Bowl du catch. Voilà. Et là, du coup, tu vois, ils ont très bien fait le plan caméra Raw. Et là, il y a qui? Son ennemi de toujours qui apparaît, Randy Orton. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu des flashbacks, qui ont vu les années 2008-2009. Tu retournes même à 2007. Ils ont eu plusieurs phases, ouais. ça C'est date, vrai hein. qu'ils ont eu plusieurs Il y a rivalités. plus 2007, 2012, 2013. Mais les gens ont beaucoup connu celle-là. Oh. Parce que Tu John sais, Cena, avec- quand il a SmackDown à l'époque, quand il domine de fou malade, Randy Orton, à Raw, il est champion du monde, je crois, Ouais. à l'époque. Mhm. Après, quand il bascule, c'est là la rivalité elle commence. Donc ça date de fou malade. Ça date. Et c'est peut-être l'une des plus grandes rivalités du catch qui va être remis au goût du jour parce qu'il me faut un putain d'RKO à John Cena. Et sachant que le prochain événement, Backlash, sera dans la ville natale de Randy Orton, Saint-Louis. à Saint-Louis, Missouri. Et que sa tête, c'est la tête d'affiche de Et c'est la l'événement tête aussi. d'affiche. L'affiche, elle est Donc, incroyable. hein. l'affiche, elle est Ouais. incroyable. En vrai, ils ont bien calculé leur coup. Très bien calculé. Bien sûr. Je suis pas d'accord. Enfin, on dirait que oui, mais c'est pas calculé, je pense. Tu Pourquoi penses? Parce que pour moi, la seule raison qui fait que Orton est là, c'est que Kevin Owens s'est blessé. Ouais, Je mais- pense que Orton, c'était la cerise sur le gâteau qu'ils allaient nous amener à la fin de l'année. Hmm. Cena, il avait d'autres trucs à faire, d'autres personnes à affronter. Il avait un CM Punk à affronter, par exemple. Ouais, par exemple. Et comme Orton n'a plus rien, sauf si tu considères que c'était la fin de son. Moi, je pense truc que avec, c'était la Kevin fin. Owens. WrestleMania, ça sonne toujours la fin. Soit c'est Bah Backlash, Pas forcément, pas soit forcément. c'est ouais, c'est vrai, mais soit c'est Backlash, soit c'est WrestleMania. Franchement, personnellement, ça a assez duré, ça faisait super longtemps. En tout cas, moi, ça me ferait chier que le truc de, enfin, que leur bif, Ouais. ils se finissent à Saint-Louis, donc il y a 3 semaines d'écart. Mhm. Encore SummerSlam, pour moi, SummerSlam, c'est le plus grand show après WrestleMania. Surtout qu'ils vont le faire en 2 nuits cette année. Ah ouais? Bah, Bah ouais, voilà, il y a la deux preuve. nuits. Si ça se finit là encore, ok, mais tu vois, ça fait chier que ça se finisse pas plus tard et que ce soit pas le truc de fin, cette rivalité. Notamment, moi, je considère que Orton aurait pu être le gars qui fait en sorte qu'il face turn à la fin. John Cena, Ouais, tu vois. ouais. Parce Bah, que- moi c'est comme ça que je l'aurais vu. Hmm. Parce qu'en fait, John Cena, pour moi, ça a toujours été entre guillemets un heel. Ouais. Ça n'a jamais été. Enfin, dans le sens où, pour moi, ça n'a jamais été dans le côté positif, tu vois. Hmm. Il Ok. n'y a jamais eu le public avec lui, John Cena. Oh, ok. Si, il a Oh, eu, si. il a eu. Ouais, par Enfin, moment, par moment, mais on c'est- capte. Genre, si je tu, capte ce si que tu tu veux dire. résumes, enfin, comment il s'appelle Randy Orton. Randy Orton, Mm. c'est pas le mec du peuple. Hmm. Tu vois ce que Ah, je veux lui, dire il ou fait sa pas vie, il s'en fout. Non, Hein. rien à foutre. Ouais, voilà, tu vois, parce qu'à l'époque, avec leur alliance avec Triple H, Bautista, La et tout Révolution. ça, Ouais, là, Révolution, la ouais. Révolution et tout. Hmm. Tu vois, déjà, ils étaient Ouais. déjà en mode on est les bad boys. Hmm. En mode nous, on veut pas être comme les autres. Mhm. Tu vois, donc en vrai, moi, ça m'étonnerait pas que John Cena, sur sa sortie, il rebascule, entre guillemets, En face. et que Randy Orton. Je pense Parce que que c'est l'on ça, le heal plan, pour hein. le sud de Ouais, la je série. pense, Je pense que en ça va vrai, être c'est ça le bien plan. fait si c'est Eh, que ça. S'ils peuvent se servir de tout cet arc John Cena pour que John Cena redevienne gentil Mhm. et qu'il y a quelqu'un qui doit devenir méchant, tu vois. Forcément. Et que ce Obligé. soit pas Randy Orton, Cody Rhodes. que ce soit Cody Rhodes, Cody Rhodes, sans il doit- porter il doit- Homelander, ça ce serait serait incroyable. Cody dinguerie. Rhodes. Cody Mais je Rhodes, pense que dinguerie. c'est leur master plan. Après, peut-être la blessure, là, ça fait que machin et tout. De Kevin Owens. Ouais. Ouais, je sais pas si Kevin Owens il est dans ses plans. Non, il n'est pas dans les plans. Je pense que là, on va avoir déjà beaucoup de choses déjà entre Randy Orton, John Cena, Cody Rhodes, et même après, bien sûr, la nouvelle alliance avec Paul Heyman, Seth Rollins et Et Braun Braun Breaker. Breaker. Parlons de ce match déjà, parlons de match de. Très J'ai rapidement. envie de te dire le match de Paul Heyman, pas le match ni de Seth Rollins ni de Roman Reigns. Wow, non, Ici un peu, quand c'est même, le hein. match. C'était un beau match quand même. Pour moi, la star de ce truc-là, c'est Paul Heyman. Oui, Ah c'est oui, lui, oui. le truc, Mais le moi, match, j'ai il est crié derrière incroyable. moi, j'ai crié derrière ma télé. Moi, T'as perso- t'as l'histoire en tête ou pas? Tu veux qu'on la rappelle? Moi, j'ai enlevé mon haut, j'ai crié par la fenêtre. Vraiment?
Merci. À 5h du mat. Moi, 5 heures, j'ai crié. J'ai crié. Moi, j'ai crié. Moi, j'ai gueulé. J'ai crié. Je me suis dit, je viens, il arrive, il regarde Roman Reigns, il donne la chaise à CM Punk. Mm. Puis je dis, oh. Après, il lui fait le coup bas. Roman Reigns, il tabasse CM Punk. Je me suis dit, Seth Rollins. Et quand il fait le coup bas, Roman Reigns, j'ai crié. Ah, c'est le pompon. C'est le pompon. La faveur. J'ai dit, wow, c'est une dinguerie. Et même dans Paul son Heyman, c'est attitude. vraiment. J'allais dire une dinguerie, mais c'est vraiment une dinguerie. Non, mais T'as failli dire go, t'as où Ça veut dire, j'allais dire un. bien sûr un que gros oui. mot. Paul Heyman, dans sa catégorie à lui, c'est pas un catcheur. Donc, dans sa catégorie à lui, il n'y a même pas de catégorie. Paul Heyman, il a sa propre catégorie. Les gars, Paul Heyman, Ce mec-là, c'est le diable. s'il vous plaît, Paul Heyman, pour moi, Il c'est est le fort. GOAT. Je suis désolé. Paul Heyman, c'est trop une dinguerie. Bien sûr que oui. Ce mec-là, Mais c'est bien le sûr diable. que oui. Ce mec-là, c'est le Que diable. ça soit à la télé ou même derrière, Paul Heyman, tout le monde le dit. C'est Personne incroyable. l'avait vu venir. On le touche pas. Personne l'avait Et vu c'est venir. trop fort ce qu'il a fait. Franchement, moi, j'ai Personne gueulé. l'avait vu venir. J'ai Encore qu'il crié. trahit CM Punk, je me suis dit, T'as dit bon, goat quand même. Bien sûr que oui. Bien sûr que dans oui. cette Si catégorie-là. les légendes de catch le disent, pour moi, si je le dis, ce serait une fraude. C'est pas... Attends, t'as pas d'avis, toi? Moi, si, j'ai un avis. Et je suis d'avis que Paul Heyman, c'est le meilleur. Dans sa catégorie. Dans sa Oui, catégorie. et il a seulement. Il n'y a personne dans sa catégorie. Genre, si tu le Si. classes en tant que manager. Moi, je mettrais des Paul Bearer, le gars qui Pas est au-dessus. Undertaker. Pas au-dessus. Non, j'ai pas dit au-dessus. Tu me dis à qui dans sa catégorie. Je Ouais, te dirais ok. Paul Bearer. Mhm. Peut-être Ric Flair quand il était avec Evolution, même si catch Bah, aussi. moi, Ouais. c'est le. Bah, Pas au-dessus. Paul Béard, là, pour moi, c'est lui le. Le Ah meilleur. ouais. Ouais. En Ouais, termes un de délire. promo, je te jure que. Et Ouais. même. Paul Bearer, il parlait pas, il faisait. Oh. Ouais, tu vois. Ouais, mais il y avait un côté, en fait, il faisait tiep, et en même temps, c'était un peu malaisant. Ouais. En même temps, ça avait un truc un peu mystérieux. Un tu vois peu ce que je veux dire ou glauque, pas un peu, ouais. Et surtout, il y avait Undertaker derrière. Ouais. les gars. Après, Paul Heyman, c'est quand même le gars qui est à l'origine de ECW. Ouais. Donc, il est à l'origine de plein de catcheurs qui sont sortis de ça et d'un mouvement qui a été après racheté par la WWE. Mhm. C'est le gars qui est à l'origine de CM Punk. Je Aussi. crois que c'est lui qui l'a ramené à la WWE de Mhm. Ring of Honor. Mhm. C'est le gars de Brock Lesnar. C'est le gars de Roman Reigns. Maintenant, c'est le gars de, De Seth Seth Rollins. Et peut-être de Braun Breaker. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Oui. Au niveau My Skills, il est capable d'improviser. Il fait partie de l'équipe créative de la WWE, si je ne me trompe pas. Mhm. Il a beaucoup de casquettes, donc il est très fort. Ouais, j'avoue. Donc, j'avoue. on ne peut pas dire que c'est le GOAT du catch. Non, Non, parce que pas, c'est non, le cas. non, je vais pas dire ça. Ah, Des dans- managers, on va Je veux dire. dire dans des son rôle, managers ou dans ce qu'il fait. Dans son rôle, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et C'est le franchement, meilleur. là, Exact. la double trahison, et maintenant, justement, le lendemain, l'épisode avec la revanche, CM Punk qui s'en prend à Seth Rollins après, qui se fait jeter, Roman Reigns qui s'en prend à Seth Rollins après, et l'intervention de Braun Breaker. Mm. Vraiment, c'est. Est-ce que Braun Breaker va devenir un Paul Heyman guy? Il Je l'est pense déjà. qu'il- il l'est Depuis. déjà. Parce qu'il y a 1 an ou 2 ans, Paul Heyman était allé à NXT justement parce que le Tribal Chief l'avait envoyé. Enfin, les gens, ils oublient ça, mais Paul Heyman était là pour soutenir Braun Breaker. Donc, c'est déjà un Paul Heyman guy depuis longtemps. Mm. Après, franchement, dans la DA de la WWE, ils font en sorte que Braun Breaker soit du coup la future superstar de la Ouais, je WWE. pense, ouais. Clairement, le gars est arrivé dans le roster principal en même temps que Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, Il a toujours pas de titre. il fait des, il fait il a des gagné, spots le pubs, tournoi. tout ça et tout. Hein. Il a gagné le tournoi André le Géant. Regarde, en 6 mois, Braun Breaker a été champion intercontinental. Il l'a conservé. Après, Ils un sont incroyable run. obligés. Après, c'est un Pour la fils d'eux, hein. continuité, ils Oui, sont obligé, obligés. parce Après, que, c'est un Parce fils que de- là, John Cena, on sait que c'est la fin. ouais, il y a, fils de il y a Rick beaucoup Steiner, de fils d'eux, mais tu vois, après, franchement, il a le charisme. En soi, il a le charisme. Et personnellement, il a le plus beau spear de l'histoire. Je suis pas d'accord. Moi, ça Les reste- gars, non, ça va ça dans un restera autre toujours débat. Goldberg. Non, Ça non, c'est reste pas Goldberg, les Goldberg, gars. les gars. C'est pas Goldberg, c'est pas Goldberg du tout. Les gars, ça, Allez, ça, vous avez ça. raté un Braun Breaker, Même, c'est une même dingue. Braun Breaker, il a dit il est fan de Goldberg. Oui, il est Gros, fan, le mais spear de personnellement, Goldberg, son spear, il On est en a meilleur. parlé la dernière fois en off. Mais t'as On a raison, dit à on quel disperse, point t'as raison, c'est- t'as raison. Franchement, on se disperse, les gars. Pardon. Mais franchement, on va Mais il ouvrir a ce parlé débat-là. mal. Mais par Regardez contre, ce débat-là. juste pour reparler du match, il y Ouais. a un truc aussi qu'il faut noter, c'est l'entrée de Roman Reigns. Mais toutes les entrées en fait. L'entrée de Roman Reigns, j'ai kiffé la DA. Ouais. Mhm. Gros, quand tu le vois, les espèces de cartes qui Qui descendent, descendent tu avec. vois tout. C'est plus le Tribal Chief, il a plus de tribu, mais ça reste le descendant Mhm. d'une lignée de catcheurs samoa. Donc ça, j'ai kiffé. Mhm. C'est Rollins. Seth Rollins, entrée à la HBK, à Ouais. l'ancienne. Ouais. Il est En tout noir. en noir, il passe tout en blanc. Ouais. Super stylé. CM Punk, entrée plus classique, mais le trailer avant là. Mhm. Ouais, a avec son ancienne musique et The tout. Fireburns. Ouais, Ouais. incroyable. Franchement, carré, hein, j'ai rien à dire sur ça, c'était top. Ah, ça annonce une belle saison de catch, tout Mm. ça. Hein. Franchement, on verra. De toute façon, on va débriefer tout ça très, très bientôt. On pourra faire même une preview de Backlash. Peut-être que les. combats Achetez vos sont places, les sortis. gars. Je peux faire une parenthèse. T'as dit on pouvait faire des bonus et tout. Vas-y, amuse-toi.
En plus, je suis le seul blanc du plateau et c'est moi qui fais cette parenthèse. Première nuit, Black Power. 4 premiers matchs, 4 Renois qui gagnent. Je pense que les Samoa, on va dire, c'est des Renois. Ok. Black Power de Zinzin, moi j'ai kiffé. Ok. On est J'ai ensemble. kiffé. Ok. Ok. Non, c'est bien. Ouais, Très belle ok. parenthèse. Ok, Tu sais, j'aime nous, on était là parenthèse. avec les potes, on regardait. À un moment, je dis, mais attends, 2, 3, 4. Mais attends, c'est une dinguerie. Et la seule raison pour laquelle les Renois n'ont pas continué de gagner, c'est qu'ils n'étaient pas dans les matchs. Mais après, tu vois, nous, on n'a pas remarqué parce qu'on est dans l'inclusion et tout ça, t'as capté? T'as capté ou pas? J'ai capté, ouais. Ah là là, les gars, vous voulez me terminer là. Ouais, en tout cas, très belle parenthèse. Non, t'as raison en vrai de relever ça. Très très J'ai belle kiffé, parenthèse. Très ça bien change de relevé. l'époque de Vince McMahon où les Très, Renois, très ils bien. n'avaient pas l'ordre d'avoir Ah un ouais, titre. on connaît. C'est Ça, pas faux. Ça, on l'a connu. Ouais, On l'a c'est connu. Mais en tout cas, voilà, franchement, là, on rentre dans une nouvelle saison de catch. Mhm. Les gars, Clash in Paris, on y sera avec Tapin Podcast. Restez branchés, restez branchés. Ah ouais, vous avez du bif tapine en fait. Hein. Bah ouais, Bah oui, t'inquiète, ça fait hein. rentrer. Bif. Bah T'inquiète oui, ça fait pas, rentrer. Ça fait rentrer. Ça fait rentrer. Suivez-nous, par contre. On a Par besoin de contre, plus de bif. n'oubliez pas, hein, on a quand même besoin de bif. Hein. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager. On se dit à la prochaine. Ah ouais, dernier truc. Attends, 2 secondes. Yeet. Merci. Ah, éclaté. Yeah. Éclaté ce match. Putain, dommage, on n'a pas pu se détendre.